Cet homme aujourd'hui est donc dans les geôles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé de liberté, selon moi, de façon arbitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. Ce n'est évidemment pas le cas de Kémy Séba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale ou sa souveraineté. Donc des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Séba n'a évidemment pas souscrit. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ces dispositifs france-africains qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, avec le fonctionnement de mallette entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y ait un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien, il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que, je vous rappelle, M. Séba n'a ni commis, ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas reproché,